Alors que Vladimir Poutine, aujourd'hui, le 4 mai, a déclaré qu'il était prêt à un compromis pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, et qu'il est prêt à signer un accord avec Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky lui-même a publié une lettre ouverte au président de la Fédération de Russie de la part du président de l'Ukraine. Je propose tout de suite de citer cette lettre et bien sûr de l'analyser. Je m'appelle Alexei Peschi. Discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire, ainsi que de regarder mon épisode précédent sur l'allocution d'aujourd'hui de Vladimir Poutine concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors aujourd'hui, Zelensky a surpris beaucoup de monde avec sa déclaration. Aujourd'hui, une lettre ouverte du président ukrainien au président russe a été publiée sur le site du bureau du président de l'Ukraine. Je vais maintenant citer cette lettre. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Ainsi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, écrit « Quand Vladimir Poutine est devenu dirigeant de la Russie il y a plus de 26 ans, de nombreux Ukrainiens avaient une bonne opinion de lui. Cela n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, la grande majorité des Ukrainiens voient tout d'un bon œil le fait que nos drones à longue portée aient assisté à l'ouverture de votre forum à Saint-Pétersbourg après avoir parcouru plus de 1000 kilomètres. Comme vous le savez bien, cette distance n'est pas une limite. Ce n'est pas la limite de nos capacités. 26 ans de votre pouvoir ont complètement changé l'ordre du jour dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. De la discussion sur le commerce et d'autres questions civiles, nos peuples sont passés à des sujets exclusivement liés aux frappes et aux pertes. Presque la moitié de vos 26 ans au pouvoir en Russie, vous les avez passés en guerre contre l'Ukraine. Quoi que vous disiez à propos de l'OTAN, de la géopolitique ou de la langue russe, cette guerre est votre choix personnel. Une guerre sans véritable raison. C'est ainsi que l'histoire s'en souviendra. Cette période aurait pu se dérouler tout autrement. On entend souvent dire que la guerre vous convient. Bien sûr, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de la sécurité de votre résidence à Valdaï ou du défilé à Moscou. Votre propre vie a de la valeur à vos yeux. Mais aujourd'hui, nous voyons tous que cela ne convient enfin plus aux Russes, que la guerre apporte de plus en plus d'inconvénients et d'effets négatifs pour la Russie. Ils n'aiment pas nos drones et nos missiles. Ils n'aiment pas la pénurie d'essence et la hausse constante des prix. Ils n'aiment pas les interdictions permanentes. Ils n'aiment pas votre intention de lancer une seconde vague de mobilisation, d'élargir la guerre à une autre direction en Ukraine ou de la diriger contre d'autres pays voisins de la Russie. Ils n'aiment pas que votre guerre ne semble pas avoir de fin. Oui, vous pouvez encore forcer les Russes à vivre ainsi, mais vos ressources diminuent considérablement. Vous n'aurez pas assez d'argent ni de force politique pour continuer à acheter la loyauté des Russes comme vous l'avez fait pendant 26 ans. Nous ferons tout pour que le monde s'en occupe. Comme vous le dites vous-même, il faut tout compter. Hier, j'ai reçu un rapport sur les pertes de votre armée sur le front en Ukraine en mai. C'est encore plus de 30 000 Russes tués ou grièvement blessés. Nous maintenons exactement ce chiffre chaque mois. Et pour chacune de vos pertes, nous avons une preuve vidéo. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous savons que parmi vos pertes au front, 63% sont des tués, et seulement 37% sont des blessés. Au XXIe siècle, les armées ne peuvent pas se permettre un tel équilibre. À l'avenir, la part des tués augmentera. Ce n'est pas que nous, en Ukraine, nous inquiétions pour les Russes après tout ce que votre guerre a apporté en Ukraine, mais moi, je me soucie des Ukrainiens. Nous perdons les nôtres, et chaque perte nous fait mal. Et même lorsque le ratio des pertes des forces ukrainiennes est de 1 pour 5 ou de 1 pour 6 par rapport aux pertes russes, cela reste très important pour nous. Il est aussi important que vous reportiez régulièrement, tous les quelques mois, les délais ultimes pour la prise de nos régions, surtout celle de Donetsk. Vous ne prendrez pas ce territoire cette année. Mais nous, en Ukraine, nous ne voulons pas d'une guerre permanente. Nous savons très bien qu'il est infiniment mieux de vivre sans guerre. Nous voulons y parvenir. Je suis sûr que la majorité des Russes sont prêts à donner une réponse positive à cela, et vous le savez. Beaucoup ne croyaient pas que l'Ukraine résisterait aussi longtemps. Vous n'y croyez pas, et ceux qui vous conseillaient non plus n'y croyaient pas. Mais c'était une erreur. Vous ne vous attendiez pas à une résistance à grande échelle de l'Ukraine, et vous n'aviez pas prévu que tout irait aussi loin. Mais nous sommes tous ici, à la 5e année de l'affrontement à grande échelle. N'ayez pas peur de quitter la guerre. C'est l'essentiel qu'on attend de vous maintenant.
L'Ukraine préserve son indépendance et la préservera malgré toutes les prévisions. Nous avons uni beaucoup de gens dans le monde pour défendre l'Ukraine contre vous. Nous avons trouvé des armes et des financements. Nous recevons du soutien. Vous recevez des sanctions. Et cela continuera jusqu'à ce qu'il y ait justice pour l'Ukraine, celle que nous voulons et qui peut être atteinte. Nous ne laisserons pas réussir ceux qui essaient de vous convaincre que les sanctions contre la Russie seront sensiblement allégées et que le soutien à l'Ukraine sera sensiblement réduit sans changement significatif dans votre position concernant l'Ukraine. L'exemple de Viktor Orban démontre la honte qui attend ceux qui choisissent d'aider la Russie dans la guerre contre nous. L'Ukraine a traversé des hivers difficiles lorsque vous tentiez de détruire notre secteur énergétique. Nous avons tenu bon et, même dans l'obscurité, la résilience ukrainienne est restée intacte. Nous avons porté la guerre sur votre territoire et vous n'auriez pas pu faire face à cela sans l'aide de la Corée du Nord. Vous êtes le premier dirigeant de la Russie qui a été obligé de demander de l'aide à Pyongyang. Aujourd'hui, vous dépendez totalement de la Chine, aussi pour la première fois dans l'histoire russe. Vous pensiez que les Ukrainiens n'auraient pas la force de se défendre. Mais maintenant, nos gars aident à construire la défense de nos partenaires au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique. Vous espériez des troubles internes en Ukraine, mais c'est votre propre formation militaire qui s'est rebellée contre vous. Eh bien, je pense qu'il parle du groupe Wagner. Le 23 juin sera un nouvel anniversaire, et le silence n'effacera pas ce fait de l'histoire. Et en ce moment, ce sont vos fonctionnaires, hommes d'affaires et propagandistes qui vous regardent avec une fatigue évidente. Le monde voit tout cela. Le monde n'est pas lassé de l'Ukraine, contrairement à ce que vous espériez. Mais en revanche, même ceux dans le monde non occidental qui vous aident à contourner les sanctions et à maintenir votre économie à flot sont fatigués de la Russie. Vous ne pouvez pas ne pas le remarquer. Après 26 ans, la vieillesse commence à prendre le dessus. Plus le temps passe, plus la lassitude envers vous grandira. Nous avons vu des documents des services de renseignement indiquant que vous envisagez actuellement des plans de guerre pour 2027 et 2028. Nous savons aussi que vous espérez que les missiles balistiques vous apporteront ce que tout le reste n'a pas pu faire. Vous voulez entraîner encore plus la Biélorussie dans la guerre. Et maintenant, nous sommes obligés de nous préparer à cela. Nous voyons que vous jouez une sorte de jeu avec la Transnistrie. Vos propagandistes menacent, d'une manière ou d'une autre, tous les voisins de la Russie. Voulez-vous vraiment traverser tout cela ? Le choix vous appartient maintenant. Assez de guerre. L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre. Il faut le faire honnêtement, dignement, et garantir qu'il n'y aura pas de nouveau déclenchement de guerre. Nous voyons que les États-Unis accordent toute leur attention à la question de l'Iran. Et il n'est pas juste d'attendre simplement que la guerre en Europe attire leur attention. L'Ukraine propose de mettre fin à la guerre dans un cadre bilatéral entre vous et nous. Je vous propose une rencontre. Tout le monde a entendu vos représentants dire en souriant que je pourrais apparemment venir à Moscou. Après 26 ans, un dirigeant ukrainien n'a rien à faire dans votre capitale, pas plus qu'un dirigeant russe à Kiev. Il y a des pays qui accueillent traditionnellement les dirigeants pour résoudre les questions de guerre et de paix. La Suisse, la Turquie, les pays du monde arabe. Beaucoup peuvent et veulent accueillir cette rencontre. Ce sont précisément les dirigeants qui décident des questions clés. Cela a toujours été ainsi. Je propose de déterminer un lieu de rencontre. Nous avons entendu dire qu'on vous avait promis en Alaska de régler certaines choses concernant l'Ukraine et l'Europe. Mais vous voyez que les questions ukrainiennes et européennes ne se règlent pas à Anchorage. D'autres participants spécifiques peuvent se joindre au processus bilatéral déjà engagé, puisque la guerre continue en Europe et que nous, en Ukraine, avons besoin de garanties de sécurité. Vous souhaitez aussi des garanties de sécurité. Il paraît logique que seuls ceux pouvant garantir y participent. Nous estimons nécessaire la participation de l'Europe et de ceux pouvant réellement influencer la situation. Nous estimons que l'implication des États-Unis est nécessaire pour définir la nouvelle architecture de sécurité dans notre région. Nous avons déjà connu de nombreux accords avec la Russie et les accords de Minsk qui ont échoué. C'est pourquoi il faut d'abord trouver nos réponses bilatérales aux questions qui se posent. Et il ne faut pas se cacher derrière des formulations, des groupes techniques ou perdre du temps dans une diplomatie de navette pour éviter les questions difficiles. Avec votre guerre, vous avez définitivement séparé l'Ukraine et la Russie. La ligne de front est désormais la ligne à partir de laquelle la diplomatie doit commencer. L'Ukraine est prête à instaurer un cessez-le-feu complet, pour toute la durée des négociations. Et c'est une pratique standard, confirmée aujourd'hui par les circonstances autour de l'Iran.
Tenter d'instaurer un véritable cessez-le-feu est le meilleur moyen de commencer à dialoguer. Nous pensons que ce ne sera pas simplement une tentative, mais un véritable arrêt des hostilités, si vous le souhaitez. Vous savez que le contrôle du cessez-le-feu le long des principales lignes de front peut être assuré par les États-Unis. C'est les États-Unis. L'Ukraine est prête à un échange de prisonniers de guerre selon le principe « tous contre tous ». Cela pourrait constituer un bon prélude à la fin de la guerre. Il faut prendre des mesures sérieuses pour ramener les civils et les enfants qui ont été emmenés pendant la guerre. Il faut déterminer quel sera l'avenir pour toutes les générations futures d'Ukrainiens et de Russes. Si vous, personnellement, dans vos pensées, n'en venez pas à l'idée qu'il est temps de mettre fin à cette guerre, l'Ukraine continuera à se battre pour son existence. Nous aurons ceux qui nous soutiendront. Mais vous devrez aussi vous battre beaucoup plus pour votre propre existence, pas celle de la Russie, mais votre existence personnelle. Et ce n'est pas une menace de ma part ou de l'Ukraine. Ce sont des faits de l'histoire russe que vous connaissez bien. Quand la Russie se lasse, des changements se produisent. Nous pouvons favoriser un tel épuisement. Vous pouvez suspendre votre guerre. Mémoire éternelle à tous ceux dont la vie a été emportée par cette guerre. Gloire à l'Ukraine. Voici la lettre ouverte que Zelensky a écrite au dictateur russe Vladimir Poutine. Et maintenant, bien sûr, il sera intéressant de voir sa réaction. Mais je pense qu'il va se taire pendant un certain temps. Parce qu'à l'instant, il s'adressait justement aux propagandistes russes. Et il racontait là-bas qu'il était prêt à rencontrer Zelensky à tout moment, et ainsi de suite. Mais voilà qu'on l'appelle à des négociations. Donc, nous verrons où cela mènera. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.